Et si je vous disais que certaines des sources de protéines les plus puissantes de la planète ne se trouvent pas dans le rayon viande de votre supermarché, mais poussent tranquillement dans les jardins, les champs et même les étangs, des plantes que les culturistes, les scientifiques et les experts en nutrition commencent seulement à prendre au sérieux. Des plantes qui contiennent plus de protéines par gramme que le poulet, le bœuf ou les œufs. La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que tout le monde s'emballe pour les shakes de whey et les blancs de poulet grillés, il existe des plantes regorgeant de protéines favorisant la construction musculaire, dont la plupart des habitués des salles de sport n'ont jamais entendu parler. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20, qui changeront à jamais votre façon de penser aux protéines. Restez dans les parages, car le numéro 19 de cette liste contient jusqu'à 70% de protéines pures en poids. C'est presque 3 fois plus que ce qu'offre le bœuf. Le nutriment numéro 20 est tellement riche en nutriments que la NASA l'a étudié comme aliment pour les astronautes, et les organisations internationales de santé l'utilisent pour lutter contre la malnutrition. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos pour vous aider à devenir plus intelligent, à mieux manger et à vivre plus sainement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes qui contiennent plus de protéines que la viande, classées d'impressionnant à absolument époustouflant. Plantez-en une. Petit pois. La bombe protéinée du jardin. Commençons par quelque chose devant lequel vous êtes probablement passé une centaine de fois sans vous rendre compte de ce que c'est réellement. Petit pois. Ces petites choses rondes que vos parents vous faisaient manger quand vous étiez enfant contiennent environ 9 grammes de protéines par tasse cuite. Cela représente plus de protéines par portion qu'un œuf entier. Contrairement à la plupart des protéines végétales, la protéine de pois contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui explique pourquoi l'isolat de protéines de pois est devenu l'un des compléments alimentaires dont la croissance est la plus rapide dans le secteur du fitness. Voici ce que la plupart des gens ignorent à propos des petits pois. Ce sont parmi les cultures les plus faciles à cultiver dans un potager. Elles fixent l'azote dans le sol, ce qui signifie qu'elles améliorent votre jardin tout en vous nourrissant. 12. Fin de citation. Vous les plantez au début du printemps, vous les récoltez en quelques semaines, et vous obtenez une source renouvelable de protéines de haute qualité directement dans votre jardin. Les protéines de pois ont été négligées tout simplement parce que les pois semblent ennuyeux. Ce ne sont pas des créatures exotiques. Ils ne sont pas à la mode. Mais ennuyeux ne veut pas dire faible. Le marché mondial des protéines de pois pèse aujourd'hui des milliards de dollars et croît chaque année, car les scientifiques de l'alimentation ont enfin rattrapé ce que vos grands-parents savaient déjà. Les pois sont une excellente source de protéines. Vous pouvez les consommer frais, congelés, séchés ou transformés en poudre protéinée. Ils s'utilisent dans les soupes, les salades, les sautés et les smoothies. Imaginez les petits pois comme l'enfant discret de la classe qui se révèle être l'athlète le plus fort sur le terrain. Ils ont dissimulé une quantité impressionnante de protéines sous nos yeux pendant tout ce temps. Plante numéro 2. Chou de Bruxelles. Les mini-muscleurs. Le chou de Bruxelles est peut-être le légume le plus sous-estimé qui soit. Et voici pourquoi il figure sur cette liste. À quantité égale de calories, les choux de Bruxelles contiennent plus de protéines que le steak. Réfléchissez-y. Une tasse vous apporte environ 4 grammes de protéines pour seulement 56 calories. Comparez cela au bœuf, qui vous apporte des protéines, mais aussi une grande quantité de graisse saturée et de calories. Les choux de Bruxelles offrent un rapport protéines-calories plus avantageux que la plupart des sources animales. Elles sont également riches en fibres, en vitamine C et en composés qui favorisent la récupération après l'effort. Les nutritionnistes sportifs modernes commencent à recommander les légumes crucifères, en particulier pour leurs propriétés anti-inflammatoires, qui favorisent directement la récupération et la croissance musculaire.
Voici pourquoi les choux de Bruxelles constituent une source de protéines légitime pour les jardiniers. Elles poussent exceptionnellement bien par temps frais, produisant abondamment en automne lorsque la plupart des autres cultures arrivent à maturité. Une seule plante peut produire plus d'une centaine de pousses au cours d'une saison, vous assurant un approvisionnement constant en aliments riches en protéines lorsque votre jardin en a le plus besoin. Les choux de Bruxelles ont mauvaise réputation parce qu'on les fait bouillir jusqu'à ce qu'ils soient réduits en purée. Rôtis correctement, ils sont incroyables. Mais surtout, elles fournissent des protéines de haute qualité que la plupart des gens ne prennent même pas la peine de compter. Considérez les choux de Bruxelles comme le légume qui remporte la palme du rapport protéines par 1 calorie face à des aliments 10 fois plus chers. Plante 3. Asperge, le légume secret des athlètes. L'asperge figure plus souvent dans les assiettes des athlètes professionnels que presque tous les autres légumes. Et il y a une raison à cela. Une tasse d'asperges cuite apporte environ 4,5 g de protéines, ainsi qu'un profil d'acides aminés unique qui favorise la fonction musculaire. Mais voici ce qui rend les asperges si spéciales pour tous ceux qui cherchent à développer leur masse musculaire. C'est un diurétique naturel qui contribue à réduire la rétention d'eau et les ballonnements. Les culturistes consomment des asperges depuis des décennies avant les compétitions, précisément pour cette raison. Il contient également des niveaux élevés de folate, de vitamine K et d'antioxydants qui favorisent les performances sportives globales. L'asperge est une plante vivace, ce qui signifie qu'on la plante une fois et qu'elle repousse année après année pendant une vingtaine d'années. Cela représente 2 décennies de protéines gratuites cultivées dans votre jardin à partir d'une seule plantation. Voici une astuce que la plupart des jardiniers ignorent. Une fois la saison des récoltes terminée, laissez les tiges restantes se développer pleinement et développer leur feuillage semblable à celui des fougères. Cela nourrit le système racinaire et assure des turions encore plus gros et plus riches en protéines l'année suivante. La plante investit littéralement dans son propre avenir, et vous aussi lorsque vous la plantez. Considérez l'asperge comme une plante qui continue de rapporter des dividendes longtemps après l'investissement initial. Plante 4. Brocoli. Le meilleur ami du culturiste. Il y a une raison pour laquelle tous les culturistes de l'histoire ont mangé des montagnes de brocolis. À quantité calorique égale, le brocoli contient plus de protéines que la plupart des morceaux de bœuf. Une tasse de brocoli haché vous apporte environ 3 grammes de protéines pour seulement 31 calories. Ce ratio est exceptionnel. Mais les protéines ne représentent qu'une partie de l'histoire. Le brocoli contient du sulforaphane, un composé dont les recherches montrent qu'il peut favoriser les niveaux de testostérone et réduire la dominance des œstrogènes. Pour quiconque cherche à développer sa masse musculaire naturellement, c'est un avantage considérable. Des études cliniques ont également montré que le sulforaphane réduit le stress oxydatif induit par l'exercice, ce qui signifie une récupération plus rapide entre les séances d'entraînement. Le brocoli a longtemps été considéré comme un aliment santé ennuyeux, mais dans le monde du fitness, il n'a jamais perdu sa place de choix. Il a été le partenaire discret de plus de transformations musculaires que n'importe quel autre shake protéiné jamais créé. Plante 5. Chou frisé. La protéine verte à laquelle personne ne s'attendait. Le chou kale a eu sa période de mode, puis tout le monde s'en est lassé. Mais voici ce qui s'est perdu dans la spirale de l'engouement médiatique. Le chou frisé fournit environ 4,5 g de protéines par tasse cuite, ainsi que l'un des profils nutritionnels les plus complets de tous les légumes à feuilles vertes de la planète. Elle contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une source de protéines complète rare parmi les légumes. Ce qui rend le chou kale remarquable pour la construction musculaire, c'est sa combinaison de protéines, de calcium, de fer et de vitamine K. Ces nutriments agissent en synergie pour favoriser la densité osseuse, le transport de l'oxygène vers les muscles et la récupération. Les athlètes qui considèrent le chou frisé comme un aliment à la mode
passent à côté d'une des sources de protéines les plus riches en nutriments qui soient. Voici un fait qui devrait retenir l'attention de tous les jardiniers. Le chou frisé est l'une des cultures les plus productives que vous puissiez cultiver au mètre carré. Un seul plant de chou frisé peut produire des récoltes pendant des mois, et vous pouvez cueillir les feuilles extérieures en continu, tandis que la plante continue d'en faire pousser de nouvelles à partir du centre. Voilà une véritable usine à protéines permanente dans votre potager. Le chou frisé pousse dans presque tous les climats, tolère le gel et a même un goût plus sucré après une vague de froid. C'est la source de protéines qui prospère quand tout le reste abandonne. Plante 6. Épinards. Popeye avait raison depuis le début. Il s'avère que le dessin animé avait vu juste. Les épinards contiennent environ 5,5 g de protéines par tasse cuite. De plus, il contient des composés appelés phytoecdystéroïdes qui, selon les recherches, pourraient favoriser la synthèse des protéines musculaires. Une étude publiée dans les archives de toxicologie a révélé que ces composés végétaux peuvent stimuler la croissance musculaire d'une manière qui a surpris même les chercheurs. Les épinards sont également riches en nitrates, qui améliorent la circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux muscles pendant l'exercice. C'est pourquoi le jus de betterave est devenu populaire en nutrition sportive. Mais les épinards contiennent en réalité des niveaux similaires de nitrates, qui améliorent les performances. Les épinards sont aujourd'hui réduits au rôle de garniture pour les salades, mais ils méritent d'être considérés comme de véritables sources de protéines. C'est la plante qu'un personnage de dessin animé a rendue célèbre pour sa robustesse, et la science prouve aujourd'hui que le dessin animé était plus proche de la vérité qu'on ne le pensait. Plante 7. Artichaut. La viande méditerranéenne, un mets délicieux. La plupart des gens considèrent l'artichaut comme un hors-d'œuvre raffiné, mais un artichaut moyen contient environ 4,5 g de protéines et pas moins de 10 g de fibres. Cette combinaison de protéines et de fibres crée une énergie durable qui permet de longues séances d'entraînement sans coup de fatigue. Les artichauts contiennent également de la cynarine, un composé qui favorise le bon fonctionnement du foie et la digestion. Une meilleure digestion signifie une meilleure absorption des protéines provenant de tous les autres aliments que vous consommez. Ainsi, les artichauts ne se contentent pas de fournir leurs propres protéines. Ils aident également votre corps à utiliser plus efficacement les protéines provenant de toutes les sources. Les athlètes des pays méditerranéens le savent depuis des siècles. Le reste du monde est en train de rattraper son retard. Les artichauts sont des plantes vivaces qui produisent pendant 5 à 10 ans à partir d'une seule plantation. Elles sont magnifiques au jardin avec leur feuillage spectaculaire d'un vert argenté, et chaque plante produit plusieurs fleurs par saison. Vous bénéficiez de beauté, de nourriture et de protéines sur la même surface. Considérez l'artichaut comme une source de protéines qui sert également d'élément d'aménagement paysager. La plupart des gens les achètent en entrée au restaurant pour 12 $. Vous pourriez les cultiver gratuitement et obtenir une valeur nutritive bien supérieure à ce qu'ils imaginent. Plante 8. Haricots noirs, une source de protéines abordable. Nous entrons maintenant dans le domaine des protéines sérieuses. Les haricots noirs contiennent environ 15 g de protéines par tasse cuite. Mais voici ce qui rend les haricots noirs si bénéfiques pour la construction musculaire. Ils associent une forte teneur en protéines à des glucides complexes et à des fibres, créant ainsi l'aliment idéal pour la récupération après l'entraînement. Les glucides à digestion lente reconstituent les réserves de glycogène, tandis que les protéines favorisent la réparation musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que la consommation de haricots est associée à un meilleur apport global en nutriments et à un poids corporel inférieur. Les haricots noirs ont été considérés comme un aliment paysan. Mais la nourriture des paysans a bâti des civilisations, et il permettra de développer les muscles tout aussi efficacement que n'importe quel complément alimentaire coûteux. Voici l'avantage du jardinier.
Les haricots noirs comptent parmi les cultures les plus faciles à cultiver. Elles prospèrent par temps chaud, fixent l'azote dans votre sol, et les haricots secs se conservent des années en bocaux sans perdre leur valeur nutritive. Une bonne récolte vous fournit une année de protéines de haute qualité stockées sur vos étagères. Pas besoin de congélateur. Pas de date d'expiration à prendre en compte. Des protéines pures, fiables et favorisant la construction musculaire, à tout moment. Plante 9. Pois chiches. La protéine ancestrale qui devient virale. Les pois chiches apportent environ 15 grammes de protéines par tasse cuite, et ils nourrissent l'humanité depuis plus de 7000 ans. Il y a une raison pour laquelle le houmous est partout en ce moment. L'industrie du fitness a enfin découvert ce que le Moyen-Orient sait depuis les débuts de l'agriculture écrite. Les pois chiches, associés aux céréales, fournissent un profil d'acides aminés quasi complet. Elles sont riches en leucine, l'acide aminé le plus directement responsable du déclenchement de la synthèse des protéines musculaires. Et elles sont incroyablement polyvalentes, allant du houmous aux encas grillés en passant par les alternatives aux pâtes. Les recherches modernes montrent que les protéines de pois chiches sont hautement digestibles et biodisponibles, ce qui signifie que votre corps peut réellement utiliser ce qu'il reçoit. Cela compte plus que la quantité de protéines brutes indiquée sur l'étiquette. Voici pourquoi les pois chiches sont si pratiques pour les jardiniers. Elles poussent bien dans les climats chauds et secs et améliorent même votre sol en fixant l'azote. Les haricots secs se conservent pendant des années, vous offrant une source de protéines stable, à température ambiante, qui ne nécessite ni réfrigération, ni congélation, ni aucune transformation. Alors que la viande se gâte en quelques jours, les pois chiches se conservent des années dans votre garde-manger et vous apportent la même quantité de protéines à chaque cuisson. Les pois chiches sont la source de protéines qui prouve que les civilisations anciennes ne se fiaient pas à des suppositions en matière de nutrition. Ils étaient attentifs. Plante 10. Fèves. Le produit oublié pour la musculation. Les fèves sont une source de protéines oubliée du temps. Une tasse cuite contient environ 13 grammes de protéines. De plus, elles contiennent de la L-dopa, un précurseur de la dopamine qui, selon les recherches, pourrait favoriser la production naturelle d'hormones de croissance. C'est exact. Une légumineuse susceptible de favoriser naturellement la production d'hormones de croissance. Les fèves sont cultivées depuis plus de 8000 ans et constituaient une source de protéines essentielles pour les gladiateurs romains et les athlètes grecs. Ce n'étaient pas des gens qui manquaient de muscles. Ils comptaient parmi les êtres humains les plus impressionnants physiquement de l'histoire et ils ont bâti ces corps en partie grâce aux fèves. Les fèves ont disparu des régimes alimentaires occidentaux à mesure que la viande devenait moins chère et plus accessible. Mais la protéine est toujours là, attendant qu'une personne assez intelligente soit capable de redécouvrir ce que les anciens savaient déjà. Et pour les jardiniers, les fèves sont une culture de rêve. Elles poussent par temps frais lorsque votre jardin resterait autrement vide. Elles fixent l'azote dans le sol pour la prochaine plantation et produisent des rendements importants avec un minimum d'effort. Vous obtenez 13 grammes de protéines par tasse grâce à une culture qui rend votre jardin plus productif. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est de la stratégie. Plante 11. Lentilles. Le roi des protéines parmi les légumineuses. Les lentilles sont sans doute la meilleure source de protéines végétales au monde, pour une alimentation quotidienne. Une seule tasse cuite contient une quantité impressionnante de 18 grammes de protéines. C'est plus de protéines que 3 œufs, plus qu'une portion de yaourt grec, et les lentilles ne coûtent presque rien. Mais la quantité de protéines ne représente que la moitié de l'histoire. Les lentilles fournissent du fer, de l'acide folique et du manganèse, tous essentiels à la production d'énergie et au fonctionnement musculaire. Elles cuisent en une vingtaine de minutes sans trempage, ce qui en fait l'une des sources de protéines les plus pratiques disponibles. Des études montrent
que les populations consommant beaucoup de lentilles présentent des taux plus faibles de maladies cardiaques et une meilleure santé métabolique, ce qui signifie que vous ne développez pas seulement vos muscles, mais aussi un corps durable. Voici l'avantage croissant. Les lentilles sont une culture de saison fraîche qui fixe l'azote dans votre sol, ce qui signifie qu'elles vous nourrissent et nourrissent votre jardin en même temps. Une fois bien implantées, elles résistent à la sécheresse et la récolte séchée se conserve pendant des années sans perdre un seul gramme de protéines. Un carré potager de 3 mètres sur 3 peut produire suffisamment de lentilles pour compléter votre apport en protéines pendant des mois. Les lentilles sont une source de protéines qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour obtenir des résultats impressionnants. Ils sont bon marché, ils sont puissants, et ils contribuent à bâtir des corps robustes depuis les débuts de l'agriculture. Plante 12. Quinoa, la céréale protéinée complète. Le quinoa a bouleversé le paysage nutritionnel lorsqu'il est entré dans le courant de l'alimentation courante, car il a prouvé quelque chose que l'on croyait impossible. Une plante qui contient les 9 acides aminés essentiels en quantité significative. Une tasse cuite contient environ 8 grammes de protéines complètes. Cette intégralité est essentielle. La plupart des protéines végétales sont dépourvues d'un ou deux acides aminés essentiels, ce qui signifie qu'il faut combiner les aliments avec soin. Le quinoa fait le travail de combinaison pour vous. C'est une source de protéines complète et autonome, au même titre que la viande ou les œufs. L'Empire Inca appelait le quinoa la mère de toutes les céréales. Leurs guerriers y ont marché et combattu. La NASA l'a étudié comme culture idéale pour les missions spatiales de longue durée en raison de son profil nutritionnel exceptionnel. Le quinoa a été moqué comme étant un aliment de hipster. Mais, hipster ou pas, le profil des acides aminés se fiche des tendances. Ça marche tout simplement. Et pour les jardiniers, voici l'avantage pratique. Le quinoa pousse dans des sols pauvres, tolère la sécheresse, résiste au gel et produit d'abondantes épis que l'on récolte et que l'on sèche comme n'importe quelle autre céréale. Pendant que tout le monde achète du quinoa importé à prix d'or, vous pourriez cultiver votre propre source de protéines complète pour une somme modique. C'est ce genre d'indépendance alimentaire qui change complètement votre façon de penser à la nutrition. Plante 13. Amarante, le super-aliment aztèque ancestral. L'amarante est la cousine moins connue du quinoa et, à certains égards, elle est encore plus impressionnante. Une tasse cuite fournit environ 9 grammes de protéines et, comme le quinoa, c'est une protéine complète contenant tous les acides aminés essentiels. L'Empire aztèque considérait l'amarante comme si précieuse qu'elle était utilisée lors de cérémonies religieuses et comme moyen de paiement des impôts. Lorsque les Espagnols ont conquis le Mexique, ils ont en réalité interdit la culture de l'amarante car ils avaient compris que contrôler l'approvisionnement alimentaire signifiait contrôler la population. Voilà à quel point ce grain était puissant. Les recherches modernes montrent que la protéine d'amarante est hautement digestible. Des études faisant état de valeurs biologiques comparables à celles des protéines animales. Il contient également de la lunacine, un peptide que les scientifiques étudient pour ses propriétés anti-inflammatoires potentielles. L'amarante est la source de protéines sur laquelle les empires se sont construits et que d'autres empires ont tenté de détruire. Et elle continue de croître aujourd'hui, attendant que vous la redécouvriez. Plante 14. Graines de chia, les minuscules titans des protéines. Ne vous fiez pas à sa taille. 2 cuillères à soupe de graines de chia apportent environ 5 grammes de protéines, 11 grammes de fibres et une dose importante d'acides gras oméga 3. À poids sec égal, les graines de chia contiennent plus de protéines que la plupart des morceaux de viande. Les guerriers aztèques auraient consommé des graines de chia comme principal carburant lors des longues marches et des batailles. Le mot chia provient en réalité du mot aztèque, signifiant force. Et les athlètes d'endurance modernes redécouvrent précisément pourquoi.
La combinaison de protéines, de graisses saines et d'énergie à libération lente fait des graines de chia une source d'énergie exceptionnelle pour une performance physique soutenue. Les graines de chia sont faciles à cultiver dans les climats chauds et produisent en abondance. Ils se conservent pendant des années sans perdre leur valeur nutritive. Considérez-les comme la protéine de survie parfaite de la nature. Assez petit pour tenir dans une poche, assez puissant pour alimenter un guerrier. Plantez 15. Graines de citrouille. Le carburant musculaire riche en minéraux. Les graines de citrouille sont une source de protéines cachée dans un aliment que la plupart des gens jettent. Un once apporte environ 9 grammes de protéines, ce qui les place devant la même quantité de bœuf haché. Mais la véritable magie réside dans le profil minéral. Les graines de citrouille sont l'une des sources naturelles les plus riches en magnésium et en zinc, deux minéraux absolument essentiels au bon fonctionnement musculaire, à la production de testostérone et à la récupération. Des études montrent qu'une carence en zinc nuit directement à la croissance musculaire et aux performances sportives. Et la plupart des gens en sont carencés sans le savoir. Les graines de citrouille remédient à cela tout en fournissant une quantité importante de protéines. On peut cultiver des citrouilles dans presque tous les jardins, récolter les graines et obtenir ainsi un approvisionnement en protéines pour toute l'année à partir d'une seule saison de plantation. Les graines se conservent très bien et sont absolument délicieuses grillées avec juste une pincée de sel. Voici une astuce que connaissent les cultivateurs expérimentés. Certaines variétés de citrouilles, appelées citrouilles sans coque ou citrouilles à graines nues, produisent des graines sans la coque extérieure dure. Cela signifie que vous passez directement de la récolte à la consommation avec une transformation minimale. Vous obtenez 9 grammes de protéines par once d'une plante qui pousse pratiquement toute seule. C'est la source de protéines que la plupart des gens découpent littéralement et jettent à la poubelle chaque année en octobre. Plante 16. Cacahuètes. Le produit de musculation pour tous. Les cacahuètes contiennent environ 7 grammes de protéines par once, 28 grammes. C'est plus que toute autre noix couramment disponible. 4. Et le beurre de cacahuète alimente discrètement les athlètes depuis plus d'un siècle. Voici pourquoi les cacahuètes sont exceptionnelles pour la construction musculaire. Ils offrent un rapport calories-protéines élevé, ce qui facilite considérablement la prise de masse musculaire maigre. Pour tous ceux qui ont du mal à consommer suffisamment de calories pour favoriser la croissance musculaire, les cacahuètes et le beurre de cacahuète résolvent ce problème de l'une des manières les plus délicieuses qui soient. Une étude publiée dans l'International Journal of Obesity a révélé que la consommation de noix est systématiquement associée à un poids corporel inférieur, malgré leur teneur élevée en calories, ce qui suggère que les protéines et les fibres contenues dans les noix améliorent la fonction métabolique globale. Les cacahuètes n'ont jamais été oubliées car elles n'ont jamais eu besoin d'être redécouvertes. On les trouve dans toutes les cuisines, tous les sacs de sport et tous les régimes alimentaires des athlètes depuis des générations. Parfois, la meilleure source de protéines n'est pas la plus exotique. C'est celle qui a toujours été fiable. Plante 17. Graines de chanvre. Un concentré de protéines complet. C'est là que ça devient vraiment impressionnant. Les graines de chanvre fournissent environ 10 grammes de protéines complètes, par portion de 3 cuillères à soupe. Complet signifie contenant les 9 acides aminés essentiels dans des proportions équilibrées. Cela place les graines de chanvre au même niveau que les protéines animales en termes de qualité des acides aminés. Mais le chanvre va plus loin. Les protéines contenues dans les graines de chanvre sont principalement composées d'édestine et d'albumine, deux protéines globulaires de haute qualité exceptionnellement faciles à digérer et à absorber pour le corps humain. Des études montrent que la digestibilité des protéines de chanvre rivalise avec celle du soja et du blanc d'œuf. Les graines de chanvre fournissent également un rapport parfait d'acides gras oméga 6 et oméga 3,
ce qui favorise l'environnement anti-inflammatoire dont vos muscles ont besoin pour récupérer et se développer. Le chanvre pousse rapidement, nécessite peu d'eau, améliore la santé des sols et produit des graines en abondance. C'est l'une des sources de protéines les plus durables au monde. Le chanvre a été stigmatisé pendant des décennies en raison de son association avec sa plante cousine. Mais la science nutritionnelle se moque de la politique. Il s'intéresse au profil d'acides aminés. Et le profil du chanvre est exceptionnel. Plante 18. Soja. La machine à muscler éprouvée. Chaque tasse de soja cuit contient environ 29 grammes de protéines. Cela représente plus de protéines qu'un blanc de poulet de 113 grammes. Laissez ce chiffre vous frapper. 29 grammes par fève. Et les protéines de soja sont complètes, contenant tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante pour favoriser la croissance musculaire. Voici ce que disent réellement les recherches. Malgré tout le bruit et la désinformation en ligne, une méta-analyse publiée dans le British Journal of Sports Medicine a passé en revue multiples essais cliniques et a conclu que les protéines de soja favorisent une croissance musculaire comparable à celle des protéines animales, lorsque l'apport total en protéines est équivalent. Les culturistes et les athlètes de toute l'Asie utilisent le soja comme principale source de protéines depuis des générations, et leur développement musculaire n'en est pas moins impressionnant. Le soja compte parmi les cultures les plus polyvalentes que vous puissiez cultiver. L'edamame, le tofu, le tempeh, le lait de soja et des dizaines d'autres produits proviennent tous de cette seule et même plante. Le soja s'est retrouvé au cœur de débats sur Internet, mais les preuves cliniques sont claires. Le soja développe les muscles. Période. Plante 19. Spiruline. Le monstre protéique microscopique. Nous entrons maintenant dans un territoire qui va véritablement vous époustoufler. La spiruline contient environ 60 à 70% de protéines en poids sec. Je vais le répéter. 60 à 70% de protéines pures. Le bœuf contient environ 26% de spiruline, le poulet environ 31%, et la spiruline triple presque ces deux proportions. Cette microalgue bleu-vert est consommée depuis des siècles par les cultures riveraines du lac Tchad en Afrique et du lac Texcoco au Mexique. Les Aztèques le récoltaient et en faisaient des galettes protéinées. La NASA a étudié la spiruline comme source alimentaire principale pour les astronautes lors de missions de longue durée en raison de son extraordinaire densité nutritionnelle. 2 cuillères à soupe de poudre de spiruline apportent environ 8 grammes de protéines hautement biodisponibles, ainsi que du fer, des vitamines B et de puissants antioxydants. Des études montrent que la supplémentation en spiruline améliore l'endurance, réduit les dommages musculaires induits par l'exercice et favorise une récupération plus rapide. Vous pouvez cultiver de la spiruline chez vous dans de simples réservoirs avec un minimum d'équipement. Sa biomasse double tous les quelques jours, ce qui signifie que vous disposez d'une source de protéines qui se renouvelle perpétuellement. La spiruline a été dédaignée comme un aliment de hippie vendu dans les magasins bio, mais sa teneur en protéines est indéniable. Aucun produit du rayon viande n'approche même de près les 60% de protéines en poids. Rien? Plante 20. Moringa. L'arbre miracle des muscles. Et nous voici au numéro 20, la plante que j'ai gardée pour la fin car elle représente quelque chose de vraiment extraordinaire. Le Moringa oleifera, l'arbre miracle, contient environ 27 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre de feuilles séchées. Mais voici ce qui distingue le moringa de tout le reste sur cette liste. C'est une protéine complète contenant les 9 acides aminés essentiels. Et, gramme pour gramme, les feuilles séchées contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt, 3 fois plus de potassium que les bananes, 4 fois plus de calcium que le lait et 7 fois plus de vitamine C que les oranges, le tout dans une seule plante. Cet arbre atteint une hauteur de 4,5 mètres, 15 pieds, dès sa première année. Vous pouvez récolter les feuilles plusieurs fois par saison. Elles prospèrent dans les sols pauvres,
où les autres cultures échouent. Et dans les climats tropicaux et subtropicaux, sa production est continue toute l'année. En Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est, des communautés ont utilisé le moringa comme principale source de nutrition pendant des siècles. Car lorsque les ressources sont limitées, on cultive la plante qui offre le plus de nutriments par mètre carré. Et rien ne vaut le moringa. Les recherches cliniques modernes confirment que la protéine de moringa est hautement digestible et biodisponible. Des études montrent qu'elle favorise la récupération musculaire, réduit l'inflammation et fournit un spectre de nutriments plus large que n'importe quelle autre source de protéines animales. Les organisations internationales de santé utilisent le moringa dans les programmes de lutte contre la malnutrition, précisément en raison de la qualité et de la densité exceptionnelle de ces protéines. Voici le fin mot de l'histoire. L'arbre miracle a bien mérité son nom. Il pousse vite, produit en abondance, fournit des protéines complètes avec un profil nutritionnel qui rend une multivitamine incomplète. Et il fait tout cela grâce à un seul arbre dans votre jardin. Le moringa est la réponse ultime à tous ceux qui prétendent qu'on ne peut pas obtenir de protéines de qualité à partir des plantes. Vous le pouvez, et vous pouvez même le cultiver vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous venez d'apprendre quelque chose que la plupart des gens du secteur du fitness ne veulent pas que vous sachiez. Vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires coûteux, ni de viande issue d'élevages industriels pour développer une musculature importante. Les plantes sont les sources de protéines les plus puissantes sur Terre. Des plantes que vous pouvez cultiver vous-même, récolter vous-même et utiliser pour nourrir votre corps comme les humains le font depuis des milliers d'années. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser aux protéines et à la construction musculaire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle protéine végétale vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt spiruline et moringa, l'équipe chanvre et soja, l'équipe lentilles et pois chiches? Je lis tous les commentaires et j'adore recevoir vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Gardener, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté de personnes qui comprennent que la meilleure nutrition ne provient pas d'une usine. Cela vient de la terre, et j'adorerais que vous nous accompagniez dans ce voyage. N'oubliez pas que, parfois, la protéine la plus puissante ne se trouve pas dans un pot avec une étiquette sophistiquée. Parfois, elle se trouve dans une graine, une feuille ou un parterre de jardin qui n'attend que vous pour être planté.